durant donc toute l'année par le candidat dans ces deux disciplines. Ensuite, pour ce qui est des élèves de terminale, pour les élèves de terminale générale et technologique, l'ensemble des épreuves sont validées par la note obtenue dans les disciplines concernées durant les 3 trimestres. Les 3 trimestres donc de l'année de terminale, à l'exception des notes obtenues pendant la période de confinement, comme je le disais tout à l'heure. Les notes déjà attribuées aux épreuves anticipées de première sont gardées. Donc le baccalauréat de français de l'année dernière est évidemment gardé, l'écrit comme l'oral. De même, les mentions du baccalauréat sont maintenues. Il y aura un jury d'examen pour examiner les livrets des élèves. Autrement dit, le contrôle continu est examiné par un jury d'examen, présidé par un inspecteur général dans chaque département de France. Ce jury étudiera les livrets scolaires pour regarder le cas de chaque élève et, le cas échéant, valoriser un engagement, valoriser les progrès de l'élève, garantir l'équité entre les candidats et notamment l'harmonisation pour tenir compte des différences de notation entre établissements. Il sera vérifié, c'est un point sur lequel je veux insister tout particulièrement, l'assiduité des candidats. Encore une fois, le fait de rester jusqu'au 4 juillet est une condition sine qua non, dans la mesure où il y aura eu un retour à la normale dans l'intervalle, bien sûr. C'est une condition sine qua non pour obtenir le diplôme. Les candidats ayant obtenu entre 8 et 10 pourront passer les oraux de rattrapage dans les conditions connues, les conditions habituelles. Autrement dit, donc, nous gardons le principe de l'oral de rattrapage au début du mois de juillet. Les candidats qui n'obtiendraient pas leur baccalauréat au mois de juin pourraient bénéficier, sur décision du jury d'examen, de la possibilité de passer la session de septembre. Nous organiserons donc un baccalauréat selon les conditions habituelles, dans la mesure où les conditions sanitaires le permettront, au mois de septembre, et ce sera ouvert aux candidats ayant eu en dessous de 8, dès lors que le jury d'harmonisation les aura autorisés. Et le jury d'harmonisation le fera notamment sur le critère d'assiduité et de motivation. Donc dans l'hypothèse, qui évidemment n'est pas souhaitable, mais dans l'hypothèse où il n'y aurait pas de retour en classe d'ici à la fin du mois de juin, c'est évidemment les 2 trimestres qui compteraient. Mais je rappelle qu'il y a un jury d'harmonisation qui aura lieu et les professeurs auront pu porter une appréciation sur les élèves s'agissant de ce qui se sera passé au 3e trimestre, et notamment le travail et la motivation des élèves pendant la période de confinement, et de sorte que ce ne sera pas des notes stricto sensu, mais une appréciation qui sera donnée et qui permet au jury de hausser ou de baisser le niveau de notes que les élèves auront au titre du contrôle continu. Comment poursuivre la motivation des élèves jusqu'au bout s'il n'y a pas effectivement cette carotte, entre guillemets, que constituaient les épreuves finales? Comment vous allez maintenir la motivation des élèves? Alors, je le redis, par l'assiduité. Là, on évoque un scénario quand même qui est loin d'être le plus probable, c'est-à-dire celui où ils ne seraient jamais revenus à l'école dans l'intervalle. Mais même dans ce scénario, la question de la motivation et de l'assiduité à distance est prise en compte. Donc le jury sera extrêmement attentif à cette dimension-là, c'est-à-dire comment l'élève s'est motivé au 3e trimestre. Vous voyez bien que le système que l'on a retenu, pour un élève qui aurait des notes pas très bonnes pendant les 2 premiers trimestres, c'est un système qui est fait justement pour inciter au travail. Inciter au travail lors du retour éventuel au 3e trimestre pour rattraper les notes du 1er et du 2e trimestre, ou au travail pendant la période de confinement pour avoir une bonne appréciation de sa motivation qui permette un petit peu de hausser les notes de la part du jury d'harmonisation. Une des inspirations principales des mesures, c'est celle-là, c'est motiver, inciter au travail, mais là aussi d'une manière, je dirais, équilibrée.